Bonjour chasseur, te voilà Bestiarus. Si tu es ici, c'est que tu souhaites te renseigner sur ta prochaine proie. J'ai reçu ton formulaire et je vais donc acquiescer à ta demande, mais avant toute chose, connais-tu les détails de la mythologie grecque? Bien, alors connais-tu les êtres surpuissants qui ont aidé par exemple les dieux comme Zeus, Poséidon et Hadès à renverser les titans? Ces êtres si monstrueux et dangereux qui ne sont qu'au nombre de 3 dans toute l'histoire à avoir foulé la terre et sont à ce jour gardiens des titans aux confins des enfers, alliés des dieux olympiens et enfants de la terre et du ciel, et dénommés Hécatonchires. Les Hécatonchires sont d'immenses créatures humanoïdes dotées d'une force colossale, voire titanesque. Certains de ces mythes affirment les voir capables de soulever des montagnes comme Zeus, voire plus, et suffisamment monstrueux et effroyables pour tétaniser les dieux de peur par leur simple présence. Se dénommant Briarée, ou entre parenthèses Égéon, Kotos et Gyges, ou entre parenthèses Gyes, ils sont chacun décrits comme possédant 100 bras et 50 têtes toutes d'une taille plus ou moins différente. Tel Égéon qui, dit la légende, avait 100 bras et 100 mains, qui, de ses 50 gueules et de ses 50 poitrines, crachait un feu ardent. Lorsque contre les foudres de Jupiter il agitait autant de boucliers et tirait autant d'épées, ainsi, Énée, victorieux, se déchaîna par toute la plaine, une fois son glaive échauffé. Les Hécatonchires sont les derniers nés de la fratrie avec les titans et les cyclopes, nés de l'accouplement de divinités primordiaux, comme Ouranos, le ciel étoilé, et Gaïa, la terre-mère. Dans la mythologie grecque, leur père, Ouranos donc, les craignait et les haïssait à la fois. Bien qu'ils soient ses enfants, il les jeta dans le Tartare, endroit le plus profond de la terre. Furieuse, Gaïa incita donc ses enfants les titans à renverser Ouranos. Mais seul le plus jeune Cronos réagit. Avec la faucille que Gaïa avait fabriquée dans son ventre, il coupa le pénis de son père pendant qu'il s'épandait sur Gaïa. Ouranos se détacha de douleur alors, et son sexe tomba dans la mer. Des gouttes de sang jaillirent de la blessure naquirent Aphrodite, déesse de l'amour, et les Irénies et les Méliades. Par la suite, son fils Cronos libéra les Hécatonchires et les Cyclopes afin de l'aider à vaincre leur père commun. Cronos renversa Ouranos et devint donc maître du monde et des cieux. Cependant, il se révéla aussi tyrannique que son père à son tour. Cronos se mit à les craindre, les renvoyant finalement dans le Tartare, de peur qu'il ne soit dangereux pour lui-même. Remplis de haine pour Cronos, les Hécatonchires et les Cyclopes furent délivrés par Zeus. Zeus qui est le fils de Cronos, et l'assistèrent dans la titanomachie lorsque celui-ci, à son tour, livra la guerre à son père pour prendre le pouvoir et lutter contre la tyrannie. Ces derniers lançaient toujours à la fois 300 quartiers de roc avec une bestialité sans pareille. Les titans, vaincus, furent précipités à leur tour dans le Tartare, et les Hécatonchires furent choisis pour en être les gardiens. Fait intéressant, ce sont aussi eux qui construisirent le palais de Zeus, lui vouant une loyauté indéfectible. Nous en savons que peu de choses à propos de ces créatures extraordinaires, si ce n'est que leurs puissances sont supérieures ou égales aux dieux olympiens et aux titans. De par les récits contés, nous pouvons cependant affirmer que parmi les Olympiens, Zeus est probablement le seul capable de lutter contre eux avec l'arme toute puissante de la foudre, fournie par les frères des Titans et des Hécatonchires, les ingénieux Cyclopes. Cette déduction se fait sur une histoire de rébellion intestine sur le mont Olympe. Héra, Athéna et Poséidon conspirèrent contre Zeus. Les raisons de cette rébellion étaient le comportement égoïste et orgueilleux de Zeus dû à toutes ces histoires taboues. Les dieux tentèrent de l'enchaîner grâce à des liens fournis par le dieu des forgerons Héphaïstos. Cependant, la Néréide Thétis avertit le maître de l'Olympe du danger qui le menaçait. Ayant peur d'une guerre ravageant la terre pour le trône, et voyant Zeus se piéger, elle descendit au bas-fond du Tartare pour alerter les fidèles Hécatonchires du malheur de Zeus. Briarée, ou appelé différemment Égéon, le plus connu des trois, monta et effraya les 3 conspirateurs de sa toute-puissance et de sa monstruosité. Il empêcha ainsi que la conspiration ne réussisse, et pour le remercier, Thétis lui offrit en récompense la main de Cymopolée.
déesse des tempêtes en mer et des catastrophes naturelles, celle-ci, fille de Poséidon. La naissance de Briarée et ses exploits sont racontés par Hésiode dans la Théogonie et par Homère, qui lui donne aussi les noms d'Obriarée et Égéon. Dans la dispute entre Poséidon et Hélios pour Corinthe, Briarée, appelé comme un arbitre, décide de n'accorder au dieu de la mer que l'Isthme, étant une bande de terre, tandis qu'à Hélios est octroyée l'Acropole, une citadelle élevée. Platon, lui, l'utilise dans les lois pour imager la force par ou de la multiplication. Les hécatonchires sont une grande source d'inspiration même à notre jour. Nous pouvons les retrouver dans la Divine Comédie de Dante, où celui-ci, Briarée, étant l'un des 5 géants cités et enchaîné dans les enfers. Il est représenté comme malfaisant, alliant la ruse et la raison à la force. Dans le 4e tome des aventures de Percy Jackson, le héros rencontre l'hécatonchire Briarée. Dans la série de manga Applécide de Masamune Shirow, Briaros hécatonchire est nommé un cyborg, ayant la faculté de contrôler d'autres cyborgs comme une extension de son propre corps, à l'image des membres multiples des hécatonchires. Dans le manga Senseiya, épisode G, les hécatonchires étant des créatures appelées par le titan Japet des dimensions lors de son combat contre Mu du Bélier. Dans les jeux vidéo comme Final Fantasy XIII, l'invocation de Vanille se nommant hécatonchire, ce nom apparaît également dans le jeu vidéo Persona 3. Dans God of War Ascension, dans l'histoire, Égéon, l'hécatonchire, sert de prison aux Érénies, car ce dernier étant puni d'une promesse bafouée à Zeus lors de la titanomachie, il sera forcé d'affronter Kratos par Mégère et est tué par ce dernier, histoire opposée du mythe où Égéon est l'un des plus fidèles alliés de Zeus. Dans Bayonetta, où l'un des démons que peut invoquer la sorcière Éponine se nomme Hécatonchire et possède 6 bras gigantesques, mais aussi dans Assassin's Creed Odyssey, où à la fin de l'épisode téléchargeable à propos de l'Atlantide, on peut faire la rencontre d'un hécatonchire. Street Fighter V dans le champion édition n'est pas en reste, car le personnage de Cell possède une capacité nommée hécatonchire, qui délivre une multitude de coups de poing en un seul coup. Et bien évidemment dans Immortal Phoenix Rising, où des monstres à 6 bras et une tête apparaissent dans le jeu, sous le nom de hécatonchire. Certaines de ces créatures sont désignées par un nom particulier, tels que Multiman, Gies, Kotos ou encore Briarée. Tu as pu le remarquer, mais ces derniers sont assez discrets pour la dangerosité qu'ils peuvent représenter. Mais à force d'introduire des créatures surpuissantes, j'ai remarqué cette particularité de laisser juste une faible explication sur les premiers entités colossaux, puissantes ou démiurges d'un univers, comme si le mystère devait envelopper de telles lettres afin de laisser une interrogation ou un mystère planer sur ces créatures. Laissant notre propre interrogation nourrir la vision cosmogonique de la création, nous constatons une fois de plus que les puissantes créatures sont laissées de côté ou faiblement mentionnées par rapport aux générations précédentes. Alors que comme nous avons pu le voir, ces derniers sont probablement supérieurs aux plus connus, c'est pourquoi il est intéressant d'exposer leur existence et les présenter à un chasseur tel que toi. J'espère que tu as pu trouver ce que tu recherches afin d'être préparé au début de ta quête. Prends garde, car tu vas probablement devoir combattre les 3 ensemble, et je doute sur tes chances de survie, ainsi que tu en sortes indemne. Car nous parlons tout de même d'êtres, si je puis dire, de primordiaux, représentant la 4e génération de la cosmogonie grecque. Quoi qu'il en soit, je te souhaite bon voyage aux confins du Tartare, en espérant te revoir de retour. Au revoir chasseur.